Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lorsque nous allons mal, la parole de Dieu nous encourage à prier. Et lorsque nous allons bien, à louer. Et on a parlé de la louange pendant cette semaine. En tout temps, même lorsque nous allons mal, eh bien, on peut offrir un sacrifice de louange au Seigneur. Et je prie que si vous passez par des difficultés aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit puisse venir sur vous et vous guérir de cette souffrance, que ce soit une souffrance physique, émotionnelle ou un problème relationnel ou une autre difficulté, quel que soit ce que vous pouvez vivre en ce moment. Je prie que la présence de Dieu vienne tout transformer dans votre vie et je veux vous encourager à prendre le temps de louer et d'adorer le Seigneur en vous rappelant ce que j'ai partagé cette semaine. Au cœur de l'adoration, vous pouvez vivre les miracles les plus extraordinaires, miracles de délivrance, de guérison, de libération, de provision. Il y a tout dans la présence de Dieu. Et lorsque nous louons le Seigneur, que nous prenons cette décision de le louer, Dieu vient siéger au milieu de la louange de son peuple. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de cette chose pour laquelle ça vous sera bénéfique de la faire. En tant qu'être humain, même si nous sommes chrétiens, on aime avoir un bénéfice. C'est pour avoir un bénéfice que nous mangeons, parce que nous aimons manger, le goût dans notre bouche, que ça procure à notre corps. C'est parce que nous avons un bénéfice que nous allons faire du sport, peut-être parce que nous voulons être en forme et on se sent bien après avoir fait du sport. Peut-être c'est pour avoir une belle musculature, vous monsieur, peut-être vous mesdames ou mesdemoiselles. En tout cas, peut-être vous prenez du repos parce que là encore, on en a un bénéfice. Même si nous sommes chrétiens, eh bien, on espère avoir un salaire si on a travaillé tout un mois pour une entreprise. Donc, en tant qu'être humain et même en tant que chrétien, on désire avoir des bénéfices. C'est tout à fait naturel. Et c'est aussi parce que nous ressentons un bénéfice que nous désirons et que nous aimerions en tout cas que les gens puissent nous aimer, que les gens puissent nous écouter, que les gens puissent nous respecter, que les gens puissent nous apprécier. Et si nous sommes parents, on aime que nos enfants puissent nous respecter et nous écouter. Et on aime encore plus lorsqu'ils le font, non parce qu'ils se sentent forcés, mais parce que tout simplement, ils nous aiment et leur respect à notre égard est simplement la manifestation de leur amour pour nous. Alors, au contraire, on est attristé lorsqu'on a un enfant ou des enfants qui nous désobéissent ou qui font du mal, surtout qui nous font nous-mêmes du mal, surtout si on s'attendait à ce qu'ils nous fassent du bien. On peut être blessé peut-être, que notre époux ou notre épouse ne nous respecte pas. Si vous dirigez une équipe, peut-être au travail ou quelque part dans une association ou une œuvre, ou si vous dirigez un projet ou une famille, des enfants, une entreprise, vous désirez certainement, forcément, que les personnes sous votre autorité puissent vous respecter et puissent vous obéir et se soumettre également à votre vision. Surtout si vous vous efforcez de faire du bien et de leur faire du bien, vous souhaitez qu'elles se sentent bien, alors vous souhaitez qu'elles puissent vous respecter et obéir à ce que vous pouvez mettre en place. Si c'est une joie pour les parents d'éduquer un enfant qui est soumis, c'est souvent avec larmes qu'ils éduqueront un enfant insoumis. Et on est d'accord que cette insoumission ne sera pas à l'avantage de l'enfant qui s'y adonne. On aime que les gens prennent leurs responsabilités à notre égard, mais on oublie parfois nos responsabilités à leur égard. Alors on est dans ce chapitre 13 d'Hébreux, au verset 17, après nous avoir encouragés à exercer la bienfaisance et la libéralité, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, le Saint-Esprit nous a encouragés à ne pas oublier d'exercer la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance, on l'a dit, c'est être généreux par rapport à notre temps, donc rendre service aux gens, ce sont des bonnes œuvres, et la libéralité, c'est être généreux par rapport à notre argent. Donc faire du bien avec notre argent, que ce soit un don financier ou que ce soit un don, un bien, quelque chose qui nous appartient et que nous donnons à quelqu'un. Et on sait que lorsque nous donnons ou nous sommes généreux d'une manière ou d'une autre, que ce soit bienfaisance ou libéralité, dans l'Église, nous sommes en train de fortifier le corps de Christ qui, par l'amour et la fonction qui convient à chaque partie du corps, à chaque
à chaque membre du corps, nous sommes en train de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu et nous sommes en train de chercher la cité qui est à venir. Moïse savait, il regardait, il percevait d'une manière spirituelle et divine Christ et il voyait les récompenses de Christ qui étaient tellement plus grandes que toutes les récompenses qu'il y avait et tout l'argent et tous les biens qu'il y avait en Égypte. Il y a maintenant le verset 17, donc après nous avoir encouragés à être bienfaisants et à faire du bien avec notre argent, il est écrit ici « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Alors, j'aurais pu intituler cette émission, peut-être vous la regardez sur YouTube, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis ». Et j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous ne l'auraient pas regardé, mais je n'ai pas voulu vous tromper. C'est parce qu'en fait, déjà, je n'aime pas l'idée d'annoncer un sujet pour attirer les personnes et parler d'un autre sujet. J'ai intitulé cette émission « Si tu fais cette chose, cela te sera bénéfique » parce qu'en effet, Dieu nous montre ici, dans ce passage, les bénéfices d'un tel comportement. Si Dieu veut qu'on puisse obéir, respecter et se soumettre à nos autorités, c'est pour notre bien. Parce que Dieu sait que si nous ne les respectons pas, si nous n'obéissons pas à nos conducteurs, eh bien c'est nous-mêmes qui allons avoir un désavantage. Donc si nous obéissons à nos conducteurs et si nous leur sommes soumis, notre âme en aura un bénéfice. Et j'ai dit que nous voulons, en tant qu'être humain, avoir des bénéfices. Peut-être vous avez un placement d'argent sur un compte et vous espérez que ce placement d'argent vous apporte tel taux d'intérêt ou tel bénéfice. On profite et on veut profiter de certains avantages. Si on obéit à nos conducteurs, on va profiter de certains avantages. Mais si au contraire, on refuse d'obéir et d'être soumis, comme je l'ai dit, il y aura des désavantages. Alors, si votre mari, si vous êtes une femme, vous êtes une épouse, si votre mari est dur et méchant envers vous, ou si un mari est méchant et dur envers son épouse, pensez-vous que ce mari va recevoir, à cause de son attitude, un avantage ? Est-ce qu'en tant qu'épouse, vous aurez envie, ou son épouse aura-t-elle envie de lui faire plaisir, plus plaisir même que s'il avait été gentil et bon envers elle? La réponse est claire, non. Si votre enfant a été impoli et insolent envers vous pendant toute la semaine, est-ce que vous allez avoir davantage envie de lui faire plaisir une fois le week-end venu? Vous allez dire, oh, mon enfant a été tellement méchant, il a été tellement violent, insolent dans ses paroles, j'ai tellement envie de lui faire plaisir à cause de son attitude. Non. Si votre employé a volé dans la caisse ou qu'il a fait à peine le minimum de ce que vous lui aviez demandé, est-ce que vous allez, en fin du mois, lui dire « Tu as tellement bien travaillé que je vais te donner une augmentation ?» Non. Si votre voisin n'a pas arrêté toute l'année de jeter ses poubelles et ses mégots dans l'allée de votre maison ou peut-être devant votre porte, si à chaque fois que vous vous êtes croisés, vous avez croisé son regard, il vous a fait un doigt d'honneur, est-ce que le moment où il viendra frapper à votre porte pour vous demander un service, est-ce que vous allez avoir envie profondément de lui rendre ce service? Non, si vous agissez de manière naturelle. Oui, si vous agissez dans l'esprit. Maintenant, on réalise qu'en tant qu'être humain, on ne veut pas investir ou nous investir, on ne veut pas s'investir dans des relations toxiques et on ne veut pas s'investir quand on ne voit pas chez les autres un intérêt à notre égard. Si quelqu'un a été extrêmement bon envers nous, il est facile pour nous, très facile même, de l'aider par la suite. Mais si on a par exemple demandé de l'aide à quelqu'un, peut-être 10 fois, peut-être 20 fois, et cette personne a toujours dit « Non, désolé, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Et ça fait 10 ans que tu as un ami et 10 ans que tu as eu l'occasion, ici et là, je ne parle pas des abus, mais de lui demander de l'aide et que ça a toujours été non, est-ce que le jour où il te demandera de l'aide, tu auras de la facilité à lui donner de l'aide? Non, de manière naturelle en tout cas, non. Spirituellement, oui, parce que Dieu nous appelle à aimer au-delà de l'amour que les gens peuvent avoir à notre égard. Et Jésus dit clairement que si on aime comme seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense on aura? Donc bien sûr, on doit aller plus loin. Mais de manière naturelle, ce sera beaucoup plus difficile d'aider une personne qui n'a jamais voulu nous aider que d'aider une personne qui a toujours été disponible, ou en tout cas qui s'est rendue disponible ici et là,
pour nous aider. Le Saint-Esprit nous dit de la part du Père, c'est le verset d'aujourd'hui, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. » Pourquoi? Parce qu'ils veillent, il est écrit, « car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Le fait d'obéir à nos conducteurs et de leur être soumis, c'est parce qu'ils veillent au bien de nos âmes et qu'ils devront en rendre compte. Et il est écrit, faites en sorte qu'ils puissent le faire, non en gémissant, mais avec joie. Parce que s'ils le font en gémissant, cela ne vous sera d'aucun avantage. Dans cette émission, je ne vais pas parler de la responsabilité des conducteurs à notre égard, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Vous savez aussi, j'ai écrit ces livres Walk in Love. Dans Walk in Love 1, j'ai partagé surtout la responsabilité des croyants envers leurs conducteurs spirituels. Et dans Walk in Love 2 et 3, j'ai partagé surtout les responsabilités des croyants, des leaders, donc des conducteurs spirituels, envers les croyants de manière générale, donc dans l'Église. D'ailleurs, si vous êtes à Abidjan, c'est Patricia qui s'occupe de la librairie Fraîche Rosée qui m'a rappelé de vous le dire. Si vous êtes à Abidjan, il y a la librairie Fraîche Rosée dans laquelle vous pouvez retrouver mes livres. Si vous êtes en Afrique, il y a un site donc, spécial Afrique, afrique.inebralab.com, sur lequel vous trouvez tous mes livres. Et si vous êtes en France ou ailleurs, sur inebralab.com. Et je parle justement donc, dans ces 3 livres des relations entre les conducteurs et ceux qui leur sont soumis. Mais ici, je ne parlerai pas donc, de la responsabilité du conducteur envers les membres de son Église, ou ce n'est pas forcément toujours des membres de son Église, ça peut être des personnes dont on a la charge d'une manière spirituelle, où on s'est senti appelé à pouvoir être pour eux une bénédiction. Mais ici, le Saint-Esprit s'adresse au peuple. Dans ce passage, le Saint-Esprit n'est pas en train de parler aux conducteurs, mais il est en train de parler au peuple. C'est comme, vous savez, les passages sur Marie, aimez vos femmes, ou femmes, soumettez-vous à vos maris. Il y a des maris qui prennent ça, regarde, tu dois te soumettre à moi. Mais non, Paul est en train de parler aux femmes. Vous, écoutez ce qu'il vous a dit à vous. Si vous l'aimez de tout votre cœur comme Christ a aimé l'Église, je vous assure qu'il va avoir une différence dans la manifestation de son amour pour vous. Bon, je ferme la parenthèse. Je connaissais un homme de Dieu formidable, mais dont les membres de l'Église dont il avait la charge étaient extrêmement ingrats. Pensez-vous qu'il pouvait donner le meilleur? Comme dans les exemples que j'ai donnés, avec le mari, avec les enfants, avec l'employé ou avec le voisin, si les gens sont méchants et durs avec nous, on n'aura pas une grande envie d'être bon avec eux. Ce pasteur ne pouvait pas donner le meilleur envers les membres de son église, de son assemblée. En fait, c'est l'assemblée de Dieu, mais c'est l'assemblée dont il a la charge, parce que ils étaient complètement ingrats, ils étaient durs, ils étaient vraiment même méchants, en tout cas pas tous, mais plusieurs d'entre eux. Et ce n'est pas qu'il ne voulait pas donner le meilleur de lui-même, parce que c'était un homme vraiment très bon, très sage. Mais les situations que lui faisaient subir ces personnes le minaient, le faisaient souffrir. Et même s'il l'avait voulu, c'était difficile pour lui de donner le meilleur alors qu'il était en train de souffrir. C'est difficile de donner le meilleur de nous-mêmes quand nous sommes en train de souffrir. Et surtout si ces personnes envers qui on aimerait ou qu'on doit donner le meilleur sont ces personnes qui nous font souffrir. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a supplié le Père d'éloigner de lui la coupe de douleur qu'il devait boire. Ce n'était pas simple pour Jésus de donner sa vie. Et il a donné sa vie pour ceux qui ont crié « Crucifie-le ». On va aller dans Luc au chapitre 7, au verset 44. Jésus se retrouve dans la maison d'un pharisien qui s'appelle Simon. Et Simon, dans son cœur, il voit cette femme et il a du jugement envers cette femme. Il la voit d'un mauvais œil. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu vois cette femme, Simon? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas embrassé. Mais depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Waouh! Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, pensons
et pensez à vos responsables spirituels, les conducteurs que Dieu vous a donnés. En général, vous avez décidé, nous décidons de choisir, donc nous faisons le choix de nous soumettre à des conducteurs spirituels en choisissant de faire partie d'une famille spirituelle. Je ne parle pas ici de, là vous êtes collaborateurs, vous travaillez ensemble dans une équipe, mais si vous êtes une brebis, un membre d'une église locale, il y a des conducteurs qui vous ont été donnés par le Seigneur, qui ne sont pas là, car l'autorité n'est jamais donnée pour faire le mal, mais elle est donnée pour faire le bien. Romains 13. Ces personnes sont des dons de Dieu dans votre vie, et leur but est de prendre soin de votre âme. Ils ne pourront pas répondre à tous vos besoins, mais dans la prière, dans le jeûne, et par leur message, et parce qu'ils pourront vous apporter leurs conseils, etc., ils sont là pour faire du bien à votre âme. Il y a un ordre divin dans la maison de Dieu qui n'est pas une hiérarchie autoritaire et d'inquisition pour faire du mal et pour abuser et profiter de l'autorité, mais c'est comme dans une famille avec les parents et les enfants, une bonne autorité qui est là pour faire du bien. Donc Jésus se retrouve dans la maison de ce pharisien, et finalement, ce pharisien qui est en train de critiquer cette femme, Jésus lui montre, mais en fait, elle m'a vraiment aimé, mais toi, je suis dans ta maison, mais finalement, tu ne t'es pas occupé de moi. Peut-être que pour le pharisien, c'était intéressant d'avoir Jésus quand même, Jésus à sa table. Donc pensez à vos responsables spirituels sur le chemin qui nous mène à notre cité céleste, nous sommes en train d'en parler. L'apôtre ici nous parle de la bienfaisance et de la libéralité, et tout de suite, la phrase qui suit nous parle d'obéir à nos conducteurs spirituels et de nous soumettre à eux. Il y a peut-être un lien. On peut se poser la question, est-ce qu'on est plutôt semblable depuis qu'on est dans cette église? Est-ce qu'on est plutôt semblable à cette femme? Et bien sûr, on ne va pas mouiller de nos pieds ou embrasser les pieds du conducteur spirituel. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on est plutôt semblable dans le respect et peut-être l'obéissance envers ce conducteur spirituel à cette femme qui est plein d'amour pour Jésus? Ou est-ce qu'on est plutôt semblable à ce pharisien? On est là dans la maison, on a entre guillemets invité Jésus chez nous, mais on est en train de critiquer, etc., les autres et peut-être même le conducteur spirituel que le Seigneur a mis dans notre route. Est-ce que vous avez donné un jour à votre pasteur de l'eau pour qu'il puisse se laver les pieds? Est-ce que vous l'avez embrassé chaleureusement? Bon, maintenant, les cultures sont un peu différentes. Vous n'allez peut-être pas verser de l'huile sur sa tête, parce que peut-être qu'il ne prendra pas bien. Mais il y a ici une image. Est-ce que vous avez versé de l'huile? Est-ce que vous lui avez fait du bien? Vous savez, c'est tellement facile de se plaindre de Moïse et d'oublier qu'il a tout abandonné pour faire sortir le peuple d'Égypte. C'est tellement facile de se plaindre à la moindre occasion quand quelque chose ne va pas et d'oublier toutes les fois où on a été nourri. C'est tellement facile de critiquer la phrase que le pasteur a dit, la prédication qu'on n'a pas aimée ou ce qu'on a perçu de sa part comme étant un acte méchant et d'oublier les 200 fois où il a prêché ou les 200 fois où il nous a bénis. Et si nous sommes ingrats envers ceux que nous avons reconnus comme étant des conducteurs spirituels dans nos vies, notre attitude ne sera pas à notre avantage. Parce qu'en fait, ils ne pourront pas nous donner le meilleur. Parce qu'en fait, la relation est tendue, il sent de votre part que quelque chose ne va pas, peut-être il a senti ou il a su de manière spirituelle qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui ne va pas et que vous l'avez critiqué ou que vous le critiquez, ça va être difficile pour lui parce que lorsqu'il va vouloir prier pour vous, lorsqu'il va vouloir rechercher la volonté de Dieu pour votre vie, lorsqu'il va vouloir recevoir auprès du Père le conseil de Dieu pour vous aider, il y aura comme une interférence dans l'esprit qui rendra peut-être difficile son oreille. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vous faire du bien, mais c'est que comme un enfant qui est insolent envers son père, pour les parents, ça peut être difficile de faire du bien à cet enfant, plus que peut-être il est appelé à le faire dans tous les cas. Et de la même manière, il sera difficile de faire du bien, de vous faire du bien pour cet homme de Dieu ou pour cette femme de Dieu. Mais également, il ne pourra pas donner le meilleur parce qu'il y aura des interférences dans votre relation, dans l'esprit. Alors le Saint-Esprit, pour terminer, nous demande de faire 3 choses dans ce passage. Obéissez à vos conducteurs, donc obéissance. Soyez-leur soumis, soumission. Et faites en sorte qu'ils le fassent non en gémissant,
mais avec joie. Vigilance. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à 3 choses. L'obéissance, la soumission et la vigilance. Dans ce temps de prière aujourd'hui, donnez à vos conducteurs une place dans votre cœur. Et faites-lui du bien. Et je veux prier que là où c'est tendu, peut-être avec vos conducteurs spirituels, on parle aujourd'hui beaucoup de pasteurs, de responsables spirituels. Peut-être certains, vous êtes dans des églises avec des prêtres ou autres. Est-ce que vous avez une bonne attitude? Est-ce que il y a une place dans votre cœur pour votre responsable spirituel? Le but de Dieu n'a jamais été que ces responsables spirituels deviennent un Dieu ou une idole. Si un responsable spirituel nous amène à adorer des statues ou des saints ou toute personne vivante ou non, en dehors de Jésus-Christ, de Dieu le Père, de Dieu, du Saint-Esprit, eh bien, on devrait reculer et trouver une bonne famille spirituelle, là où on enseigne vraiment la parole de Dieu. Et si une personne, on est dans une famille spirituelle, le Seigneur nous a installés là, il y a un conducteur spirituel ou des conducteurs spirituels que le Seigneur nous a donnés, eh bien, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle 3 choses. Obéissance, soumission, vigilance. Et dans ce temps de prière, je veux t'encourager à dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que mon cœur est ouvert pour ce pasteur, pour mon pasteur? Est-ce que j'ai un bon cœur? Est-ce que je suis en train de me tromper moi-même? Est-ce que j'ai la critique facile? Est-ce que peut-être il y a de l'orgueil dans mon cœur? Est-ce que je suis comme Simon le pharisien, jugeant dans mon cœur? Quand Simon le pharisien a vu Jésus accepter de cette femme ce qu'elle faisait, non seulement il a critiqué cette femme, mais il a critiqué dans son cœur Jésus, qui pouvait accepter une telle chose. Et peut-être toi tu as vu tes pasteurs ou des responsables spirituels, tes leaders de jeunesse, tu les as vus faire des choses envers des gens et là tu as commencé à critiquer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et je prie, Père Céleste, là où il y avait des divisions dans le cœur, là où il n'y avait pas de place, ta parole nous encourage à obéir à nos conducteurs, à ce que tu as placé sur nos vies et à leur être soumis. Et Père, je prie pour ton peuple déjà qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont un ou des conducteurs spirituels. Tu n'appelles personne à marcher solo, sans conducteur. Et Père, je prie que ton peuple, mon frère, ma sœur, puisse reconnaître quelles sont là où les personnes que tu as établies sur leur vie et qui veillent à leurs âmes. Quelles sont là où les personnes que tu as établies qui sont là pour les nourrir et leur faire du bien. Et je prie, Père, pour l'avancement de ton royaume et pour le bénéfice de tes enfants. Parce que oui, il y aura un bénéfice et ce sera favorable pour ton peuple de se soumettre à de tels responsables spirituels qui sont sérieux avec toi. Père, je prie pour ton peuple, pour un cœur obéissant, un peuple obéissant, et un peuple et un cœur soumis. Mon frère, ma sœur, si dans ton cœur tu ressens, tu as du mal à te soumettre, tu as du mal, c'est difficile pour toi. Peut-être tu sens, tu es blessé dans ton cœur et tu as de l'amertume par rapport à ce leader spirituel, à ce pasteur. Tu as de l'amertume. Il y a quelque chose qu'il a dit et qu'il n'a pas fait, ou une situation et tu as été déçu et tu as été blessé. Et je veux t'encourager dans ton cœur à lui pardonner et à dire, Seigneur,
je pardonne ce pasteur, mon pasteur. Et je te demande aussi pardon d'avoir gardé dans mon cœur de l'amertume, parce que c'est un péché. Pardonne-moi d'avoir gardé ça dans mon cœur. Et peut-être si ça a été très fort, ou si il y a eu des choses publiques, ou si le Saint-Esprit t'y pousse, peut-être à aller le voir et à lui demander sincèrement pardon. On n'est pas toujours obligé d'aller voir la personne parce qu'on a nourri dans nos cœurs de l'amertume. Et souvent, le Saint-Esprit nous y poussera. Demande au Seigneur, est-ce qu'il y a dans mon cœur, est-ce que j'ai un cœur insoumis? Est-ce qu'en fait, j'ai refusé de me soumettre? Je ne veux pas de conducteur. Je ne veux pas de responsable au-dessus de moi. Père, je prie pour ton ordre divin. Ton ordre divin. Tu veux que le corps tout entier, bien coordonné, grâce aux articulations, aux parties qui conviennent à chaque membre, tire son accroissement, se fortifie, dans l'amour, dans l'unité, que tout le corps soit édifié pour être un temple saint pour toi. Et Père, je prie pour la vigilance. Souvent, le peuple se réunit et les gens attendent simplement un bénéfice. Et le serviteur de Dieu devient comme un esclave qui est là juste pour leur donner un bénéfice. Et Père, je prie pour cette vigilance. Qu'il puisse être un support, un encouragement pour leur conducteur spirituel. Père, je prie que personne ne soit comme le peuple d'Israël dans le désert, qui était là et qui amenait Moïse à se lamenter tellement c'était dur de porter ce peuple, parce qu'ils murmuraient sans cesse, parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils étaient durs, parce qu'ils le critiquaient. Et je prie qu'au contraire, il puisse être là comme Aaron et Hur portant les bras de Moïse et le rendant fort, comme Josué allant au cœur du combat, pendant que même lui, Moïse, était sur la montagne. Je veux vous encourager, frères et sœurs, à garder votre cœur, vraiment, par rapport aux autorités que Dieu a placées dans votre vie, aux personnes qui sont là pour veiller sur votre âme, et à leur faire du bien. Soyez un support pour eux. Pensez à eux. J'ai dit, on cherche toujours un bénéfice en tant qu'être humain, même en tant que croyant. On vient à l'église et des fois on oublie même qu'on est là pour rendre un culte à Dieu. Mais également on oublie qu'il y a des gens qui ont travaillé toute la semaine, qui ont prié pour nous, qui ont cherché la face de Dieu et qui sont là et peut-être nous on est là et on arrive comme au cinéma. On attend et simplement voilà, le film se déroule sous nos yeux. Et on attend que la prédication se déroule sous nos yeux, que les chants de louange se déroulent sous nos yeux. Et on est des consommateurs. Et faites du bien à vos autorités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis. Passez une bonne fin de semaine et un bon culte dans la présence de Dieu.